Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce mois d'avril 2020. Donc comme je l'ai annoncé, je change un petit peu la façon de faire. Donc on va regarder les énergies générales en fait. On va rester sur un plan général pour ce mois d'avril, puisque nos vies professionnelles sont un petit peu particulières. La vie sentimentale aussi. Donc on va regarder les énergies générales, donc avec le tarot de la forêt enchantée, ou la forêt, ou le tarot de la forêt de l'enchantement. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des elfes. Et puis une carte, j'avais envie de prendre une carte, je le trouve tellement beau ce jeu de tarot. Donc c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour les textes et Bénédicte Gonzalez pour les illustrations. Donc on va aller regarder ce qui se passe avec le tarot. Tout d'abord, alors on a eu... Hop, attendez, je pousse juste les cartes là. Voilà. On a eu la force, mais qui s'est présentée à l'envers. Donc la voici, et ici elle s'est présentée à l'envers. Donc il est possible que sur ce mois d'avril, il y ait une baisse d'énergie, une baisse de forme, une baisse de la force, c'est avoir garder la forme, être dans notre pleine puissance. Donc il est possible qu'il y ait une petite baisse d'énergie, sans doute parce que on vit une situation de blocage. Donc ça, c'est la carte du pendu, pardon, qui ne s'est pas présentée à l'envers. La carte du pendu. Et donc on est comme en suspension, on est comme ce personnage un petit peu. Et donc il y a ce blocage qui est là, qui fait qu'on perd un peu d'énergie. Donc ça peut être complètement lié à ce qu'on est en train de vivre. Sur ce mois d'avril, le fait d'être confiné qui fait qu'on perd un peu d'énergie parce on a moins la possibilité quand même de faire du sport, d'avoir une activité physique. Peut-être que c'est par rapport au moral ici que ça arrive, et donc qu'on sent qu'on est un petit peu bloqué. Ici, cette carte, elle nous invite à regarder les choses aussi sous un autre angle. Donc ça peut être aussi c'est le conseil que va nous donner cette carte. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe après, on nous dit que il y a une situation qui s'offre à vous et pour laquelle vous êtes un petit peu dans l'hésitation. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller manger ce pain d'épices, comme ce jeune garçon. Vous avez, donc c'est le page de denier, vous avez envie d'aller manger ce pain d'épices, mais donc ce pain d'épices représente en fait un nouveau projet, quelque chose, enfin un projet, peut-être qu'il n'est pas forcément nouveau, mais un projet. Mais on nous dit qu'on manque un petit peu encore de certitude, on ne sait pas si on veut y aller, si on veut pas y aller. Et on a d'ailleurs la carte du diable qui nous dit oui, faites attention aux tentations. N'allez pas, vous avez raison en fait d'être dans cette attitude-là, d'être dans l'hésitation parce que tout n'est pas encore tout à fait clair, tout n'est pas encore tout à fait... les partenaires avec lesquels vous voulez faire ce projet, on ne sait pas tout à fait si on peut compter sur eux ou pas. Donc vous êtes vraiment tout à fait dans la bonne énergie de cette hésitation. Et aussi, c'est peut-être, vous avez la sensation, ce blocage peut aussi venir de ce projet, ici représenté par cette maison. Et du coup, vous avez la sensation en fait que c'est un peu bloqué parce que vous êtes dans l'hésitation. Mais vous avez vraiment raison de faire ce choix. On vous demande de regarder les choses sous un autre angle et de se méfier de ces personnes ici qui pourraient vous mentir. En fait, on voit ce personnage, est-ce qu'on lui a envie de lui accorder notre confiance? C'est pas sûr. Donc voilà, c'est cette énergie d'hésitation, elle est tout à fait la bienvenue. Ensuite, on a le 5 de coupe et qui nous dit justement qui nous parle justement de changement. Le 5 de coupe nous dit qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver et que peut-être que c'est un petit peu inconfortable comme situation parce que ça chamboule vos habitudes. On n'est plus sur les énergies habituelles qu'on a l'habitude de gérer.
On est face à des personnes dont on ne sait pas trop si on peut avoir confiance, mais pourtant le changement, en fait, il est là et il va arriver. Sur ce mois d'avril, vraiment, on va commencer par cette sensation d'être un peu en stand-by, bah, évidemment, déjà par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais il y a des choses qui sont en train de germer, il y a des choses qui sont en transition pour vous et simplement on vous demande d'accepter ce changement. Prenez le temps, n'allez pas, ne vous précipitez pas dans l'action, hein. Ici on vous dit vous avez tout à fait raison de prendre le temps pour bien savoir avec qui vous allez, pouvoir agir. Mais, ici on vous dit on vous précise d'ailleurs avec le 9 de bâton que vous avez toutes les compétences en fait en vous. Donc ici cette incertitude, elle peut-être qu'elle vient d'un certain manque de confiance, mais vous allez voir que pour la suite, peut-être avril ou peut-être mai, dans cette période de transition ici que vous êtes en train de vivre, vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir l'énergie, enfin pas l'énergie, mais les ressources, les compétences pour avancer. Ou alors peut-être que c'est cette période de maturation ici, le fait de penser, d'avoir réfléchi au pour, au contre et d'avoir pris son temps, qui va vous donner la force pour avancer. Donc ici, cette période de transition, il ne faut pas qu'elle vous inquiète trop. Ça peut vous pouvez avoir l'impression que vous êtes dans une situation de blocage, mais en fait, cette transition, elle est tout à fait bénéfique. Et si c'est un peu inconfortable, ça fait partie du... Ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Donc le 9 de bâton, ici, c'est une très belle énergie parce qu'elle nous dit que donc on a les compétences pour... En fait, vous avez dans le passé... cette carte nous dit que quoi qu'on ait subi dans le passé, en fait, on arrive à dépasser tout ce qui nous est arrivé. On a eu les compétences, les ressources pour. Donc, en fait, on voit ce personnage qui fait la lumière dans un monde qui est sombre. Donc, elle le fait elle-même. C'est elle qui a les compétences pour. Elle jette de la lumière tout autour d'elle pour se protéger de ce qu'il y a autour. Donc en fait, vous avez tout à fait les compétences pour vous protéger et pour avancer dans ce nouveau projet. Donc c'est ce qui est chouette. Donc en fait, l'expérience du passé va vous permettre de vous donner les compétences. Donc soit c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu par le passé, soit, ou les deux aussi, cette période de latence ici va vous donner en fait l'expérience, la sagesse en quelque sorte, mais les compétences pour pouvoir avancer dans ce nouveau projet parce qu'il y a cette période de transition là. De toute façon, le mois d'avril, de façon générale, oui, on est dans une période de transition. Vraisemblablement, on sera encore confiné. Est-ce qu'on va en sortir en mai ou pas? Ça sera la question. En tout cas, pour vous, là, il y a quelque chose, une période de transition. Et on a ces deux magnifiques cartes qui viennent conclure ce jeu pour ce mois d'avril. Donc d'abord, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est l'archétype du leader. Donc vous allez avoir, regardez l'énergie qu'il a. Il joue avec le feu du dragon. Ici, on voit les ailes, la queue du dragon. Donc il a vraiment, avec ces deux cartes ici, vous avez vraiment les compétences, l'énergie que vous allez retrouver parce qu'au début, donc il y a ce manque d'énergie qui est présent. Mais ici, il y a vraiment, vous allez être ce roi de bâton, donc avec cette capacité de leadership, c'est du charisme, c'est l'envie vraiment de passer à l'action. Donc c'est sûr qu'après tous ces mois de confinement, on va avoir envie de passer à l'action et de faire des choses. Mais vraiment sur cette fin de mois d'avril, voire début mai, il y a vraiment la transition se fait et vous allez vraiment sentir un regain d'énergie par rapport au début du mois et avec l'envie de concrétiser, de passer à l'action. Et puis cette magnifique carte qui nous a été aussi donnée, le 10 de coupe, où cette carte représente la joie. Donc il y a un retour à la joie fin avril, début mai pour vous, pour les cancers. Alors, on va regarder
cette carte d'abord, l'oracle des elfes, qui nous dit il n'y a pas d'existence sans racines. Donc moi, mon interprétation, je pense que ici, cette période de latence, où vous êtes en transition, mais au début, vous savez pas trop si vous allez vous lancer dans le projet ou pas, on vous dit oui, allez-y, et vous avez raison de prendre le temps de bien tout regarder. Et peut-être que c'est en fait dans vos racines que vous allez trouver l'énergie nécessaire. C'est dans les racines qu'on retrouve cette compétence ici de faire la lumière sur le sombre, sur la part d'ombre. Donc, allez, donc les racines, après chacun l'entend comme il le souhaite. Ça peut être la famille, ça peut être les origines, si on est né dans un autre pays, ou si on est nos parents sont nés dans un autre pays. Ça peut être là où sont nés, où il y a la maison familiale, ou les terres familiales, enfin là où sont nés les grands-parents ou les ancêtres. Voilà, donc à chacun de savoir où sont ses racines, mais vraiment pour vous aider ici dans votre projet, vous pouvez aller regarder un petit peu vos racines, ce qui se passe par rapport à vos racines, ça va vous aider, et ça va augmenter aussi ce qu'on a dit ici par rapport aux compétences. Et enfin, avec le tarot des flammes jumelles, on a cette carte qui nous parle d'énergie tierce. Je mets de l'autre côté parce que c'est un peu plus lumineux. Non, même pas. L'énergie tierce. Cette carte, elle nous dit que dans un monde de dualité, ici, représenté par ces deux sphères, on peut avoir une énergie qui vient un petit peu semer le bazar entre deux personnes. Je dis, là, si on parlait de deux personnes, par exemple, si ça peut être ça, ça peut représenter le couple. Une énergie qui vient semer un peu le trouble dans ce couple. Donc ça peut être une personne, mais ça peut être... Là, je pense pas, parce que vu qu'on est en période de confinement, pardon, c'est pas une période où on va forcément vraiment rencontrer d'autres personnes, mais c'est plutôt une énergie qui vient semer un peu le trouble dans une dualité qui avait trouvé son équilibre. Donc ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi au niveau de soi, parce qu'au début on a cette baisse d'énergie qui peut venir de ça. On a ce blocage ici, donc ça peut venir... Vous étiez auparavant dans une situation d'équilibre, mais là, il y a cette phase de transition qui arrive avec un nouveau projet, avec des personnes. Est-ce qu'on peut compter sur ces personnes? Et du coup, cette énergie tierce, elle crée un certain déséquilibre pour ce mois d'avril. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, parce que vous allez retrouver l'énergie, vous allez retrouver la sérénité, et surtout une belle énergie de feu, d'action ici. Vous allez vraiment avoir envie d'être dans l'action et de la joie avec ce 10 de coupe. Voilà ce que je peux vous dire, les cancers, pour ce mois d'avril. Écoutez, on se retrouvera pour les tirages pleine lune, nouvelle lune, et puis pour les mois suivants aussi. À bientôt!